bonjour à tous. Bon, ce soir, une petite nouvelle voiture que nous allons aller voir. Donc, qui se situe pas très loin de mon habitation. Bon, il s'agit d'un Youngtimer, une Volkswagen Corrado. Vous avez dû apercevoir sur la communauté, a mis quelques visuels et quelques photos aussi qui ont été postées juste avant. Donc une Corrado qui est à vendre, donc c'est des amis d'amis que j'ai rencontrés fortuitement et qui se trouvent avoir une Corrado à vendre. Donc une Corrado qui est totalement d'origine, excepté quelques mini modifications sur le moteur, vous verrez dans quelques minutes. Corrado de 1991, et la petite particularité qui a toute son importance, c'est qu'il s'agit d'une Corrado G60, donc la Corrado avec le moteur 1,8 litre et surtout le compresseur volumétrique. Bon, nous voilà arrivés. Ah, ouais, je vous ai pas pensé, il y a Nicolas qui est de l'autre côté de moi. Bonjour. Enchanté. Voilà. Donc on va faire un petit tour du véhicule. Donc le fameux moteur 1,8 litre G60 avec son fameux compresseur volumétrique. Une petite modification au niveau du filtre air avec un équivalent filtre Ken. Voilà, le compresseur a été remplacé, enfin rénové complet. Ouais. Rénové complet, ouais. Il y a combien de kilomètres il y a longtemps, non? Il y a 3 ans, elle avait 150 000 même pas. Ouais. Et là, elle a 154. 150, ouais. C'est ça, ouais. Donc il y a 4000 km, compresseur rénové à neuf par un professionnel, ouais, dans le sud. Hein. Dans le sud, ouais. C'est ça. Tu m'as dit aussi, ouais. C'est ça. Un renifleur d'huile qui a été modifié, Exactement, qui était ça, censé être pris à l'inspiration du compresseur, voilà. Et qui du coup là a sa propre... et à l'air libre. Il était pris sur lui en fait. Voilà, à l'air sur ça, libre. En fait. Ils ont mis un petit filtre et puis voilà. Ok. Petite modification de l'ancien propriétaire. Hein, ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà, à l'avant, il y a la face avant qui avait été changée, hein, c'est ça. Là, parce qu'il y avait eu le signe, le G60. Il manque le G60. J'ai perdu. Enfin, il a été cassé pour retrouver. C'est ça, ouais. Ça coûte cher surtout. Ça se retrouve, mais ça coûte cher. C'est le petit logo qui fait toute la différence, mais ça, surtout au niveau du prix. Il est derrière, mais pas devant. Voilà, c'est ça. Bon, le compresseur est là, c'est le principal. Voilà, face avant, il y avait quelques optiques qui ont été changées, donc il y a une petite différence au niveau des couleurs, mais bon, c'est du détail. Elle était rouge à l'origine, elle a été repeinte en noir, mais une très belle peinture, puisque pour voir les raccords, il faut être doué. Il faut être doué. Donc là, le haillon de la G60, avec le béquet qui se relève automatiquement ou manuellement, si on veut. Il y a les deux. Je ne savais pas que ça existait sur ces voitures. Bon, on a bien le logo G60, hein. Donc là, on est bien sur une vraie. Voilà. Donc la peinture noire qui a été refaite, ouais, entièrement. Au début, non, elle a été refaite, non? Il y a longtemps, la carrosserie? Non, tu sais? Je sais plus du tout, j'ai le papier à l'intérieur. Il y a toutes les factures, hein, ouais. L'entretien a été fait par Nicolas qui est mécanicien. Donc, voilà, avec les jantes d'origine. L'intérieur Recaro. Cuir noir. Donc il n'y a que l'autoradio qui a été changé, mais sinon elle est entièrement d'origine. Il n'y a pas de modification type tuning comme on a l'habitude de voir sur ce genre de véhicule. Maintenant c'est devenu très très difficile de trouver des véhicules de ce type sans tuning. Voilà. Donc comme je disais, sur la route en venant, elle est de 91. Donc c'est dans les tout premiers modèles de Corrado G60. Ouais, d'ailleurs je crois que c'est la première année hein, des G60. Les Corrado sont sortis en 89, mais les G60 les 16S, me semble, ouais. 16 soupapes, ouais. Et après les VR6 sont sortis. Ouais. Voilà.
les VR6. Donc, ouais. Bon, c'est le mythique moteur VR6, donc qui n'a rien à voir avec le G60. La G60 est un peu plus rare que la VR6. Mais c'est vrai que la VR6 a quand même beaucoup plus de cotes parce qu'au niveau conduite, c'est quand même autre chose. Hein. On a 30 chevaux de plus, hein, quasiment. 190. Hein. C'est 190, là on a 160. Mais bon, ça a son charme quand même, le compresseur sur un moteur c'est un moteur GTI, un litre 8 en fait. Hein. C'est le même moulin. Hein. Voilà. Donc voilà. Et bah, on n'a plus qu'à changer la batterie parce que la batterie elle est HS. Elle s'est trop vidée et donc du coup j'ai amené deux batteries dans la BM là qu'on va remplacer puis pour tester le démarrage. C'est mieux déjà ? Mieux. Bon. Avec une batterie de 4L, hein, voilà. 4L c'est increvable donc c'est bon. Alors qu'un voyant au tableau de bord, en même temps il y a quand même peu de voyants. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir de voir une Corrado qui est toute d'origine. Ah oui. Ah bah là ouais. Ah bon là. Elle a pas aimé le stockage longue durée là. Oui. Ouais, mais là il y a un risque qu'il éclate. Ouais. On va tester mais bon. Et l'autre ça doit être pareil là non? Bon, pas autant mais pas loin. Pas loin ouais. Ah ils sont un peu cuits aussi ouais. Donc au niveau des bas de caisse, on a jeté un coup d'œil mais il y a quelques micro traces de corrosion. Là forcément c'est les retours de tôle là qui ont tendance à frotter. C'est là vraiment dans un état très honorable. Voilà la corrosion de surface. Il n'y a pas de plancher percé. Bon là il y a une rayure qui a été faite sur le côté. Bon là il y aura une retouche à faire. Hein. Une peinture en très bon état. Bon les rayures qu'on a vues sur le toit là. Il y a une bâche qui a dû être frottée dessus. Puis un défaut aussi souvent au niveau de la belle ventilation là, qui prend l'eau. Et puis au niveau du toit au vent. Là. Ça, très souvent. C'est très souvent le cas. Deux barres tiennent hein? Les deux barres tiennent, ouais. Ouais. 2 barres 1. Je vais pas aller plus haut. Ouais, je pense pas, non.
vraiment une sellerie qui est en excellent état. Hein. Même le siège conducteur, bon, souvent le défaut, hein, c'est les retours, surtout pour les sièges baquets. Et là, bon, on a quand même une perte de la teinte, mais pas de déchirure, une micro déchirure là. Mais... Vraiment, on voit que c'est un véhicule qui a peu de kilomètres, 158 000. Ouais. C'est parti pour un essai. Celui-là sera. C'est ça. Impeccable. Ils sont en rodage aussi. Bon, on a les essuie-glaces en rodage. Impeccable. Nickel. Je vais chercher peut-être un chiffon. Ouais. Franchement, ah, quoique. Ouais, si. Donc là, la vitre conducteur, elle est morte? Non, la vis passager. Ah, c'est un passager. Ah bah. Bravo. Aïe, aïe. C'est un essence, hein. Ah bah je quitte la BM Ouais, bah 3 oui. litres là. J'ai plus l'habitude. Forcément. Donc pas dépasser les 3000 tours, Ouais. en rodage. Ouais, c'est ça. 5000 km. On regardera les factures là, ouais, pour faire le point. Là, je tente. Ah ouais, Ouais, ça fonctionne. impeccable. Axel là. C'est un tape-cul. Ouais, c'est rigide quand même. Ah, la sonorité est pas mal. Ouais. Ouais, Voilà, c'est dès qu'on agréable. arrive à 3000 et comme Ouais. ça c'est a agréable. chanté un petit peu, on a envie d'aller plus loin, mais bon. Ah bah, Bon, pour les essuie-glaces en carton, ils sont quand même pas trop mal. Ah, puis ces tableaux de bord, c'est assez spartiate, hein, même pour les années 90. ouais. Il y a d'autres véhicules un peu des mêmes années qui étaient un peu plus Bah, cossus. c'est du Volkswagen. Hein. Ouais, c'est ça. Après, hein, c'était un peu la classe. Bon, le pont, ça permet d'amplifier un peu le son, c'est bien. Ça tient le pavé. Si. À droite, c'est bon. C'est vrai qu'à gauche, on voit jamais rien. Ouais. La marche arrière comme les coccinelles. Ouais, donc voilà, on a fait un tour, hein, impeccable, aucun souci. Bon, c'est très tape-cul, hein, comme on disait, hein. C'est raide, hein. C'est bas, c'est les suspensions sport. Hein. Ouais. Voilà, bon, c'est peut-être aussi les suspensions d'origine, donc forcément, ça aide pas. On a quelques options, là, on a le siège chauffant. Bon, on a le voyant d'ABS qui s'allume quand on démarre, mais qui s'efface après. Hein. C'est le défaut c'est le test des voyants. Voilà, là, bon, le réglage des phares, là, c'est les veilleuses. Ça, c'est veilleuse code. Voilà. Et puis on a l'ordinateur de bord là-dessus. Donc l'ordinateur de bord, on règle, tu sais, c'est sur le côté. Ouais. Ça, c'est Donc là on a 40 litres au 100. Hein. impeccable, tout va bien. Voilà, c'est un char d'assaut. Ça, c'est la température d'huile importante. Ah oui, Très importante température d'huile. En dessous de 90 degrés, interdiction de taper dedans. ouais. Parce que ça te flingue ton compresseur Ouais. direct. Il faut attendre qu'elle monte en température pour après monter dans les tours. D'accord. En dessous 90, c'est tout oui. En plus on est sur des huiles Ouais. synthétiques spécifiques pour ces turbos, hein. Ouais, ouais. Pour ces compresseurs. Ouais. Donc, C'est vraiment très spécifique. Hein. température extérieure. C'est le temps, l'heure, je crois. Je sais pas, le temps. C'est le chrono le 0 à 100. Hein, Voilà, c'est tout en fait. ouais. Ah, c'est vraiment années 80. Ça. Voilà, c'est le C'est- principal. Enfin, c'est début 90, Voilà. mais c'est vraiment un peu C'est ça. conception années 80. Tout à fait.
Ouais, dans l'intérieur, vraiment en excellent état. Hein. Et là, toit ouvrant. Et le toit ouvrant donc, qui se penche. Voilà. Pour faire entrer l'eau, qui se ferme, qui laisse rentrer l'eau. Et là, tu as le bouton en dessous pour le béquet arrière. Donc la belle option, ça vous fera penser à une petite C6, la C6 de Fabien. Ah, qui fait toute la différence. Ah, ça fait un style, ouais. Ouais, ça prend son temps pour se lever, mais ouais. C'est chouette. Donc le petit bouton qui est là, ouais. On a le cache-fusible qui est derrière, là, ouais. Là, il n'y aura plus qu'à trouver un autoradio d'origine. Donc ouais, en option, il y avait l'autoradio Sony à l'époque. Donc ça, c'est des véhicules qui étaient fabriqués par Karmann. C'était pas à Wolfsburg, et c'était finition Karmann. Ouais. L'éclairage, l'ampoule d'origine, formidable. Ah. Impeccable. Là, ampoule d'origine qui marche pas. Et donc là, il y a deux positions ou c'est juste avec une? C'est juste penché. Ouais, c'est juste penché. D'accord. Bon, bah merci Nico pour le tour. Donc je pense qu'on va pouvoir faire affaire. Hein. On fait les papiers tout de suite. On les imprime, tout ça. Allez, bah. Ouais, donc on a les joysticks aussi là pour régler les rétroviseurs, mais ça ne fonctionne pas. Ouais. Le diag a été fait, mais ouais, c'est ni les fusibles, ni... À l'arrière, on est calé, chez calé. Ah bah l'arrière, oui, c'est sûr que... À l'arrière, ouais, une fois que t'es calé, là t'es bien, là. Ouais. Donc c'est une vraie 4 grandes places. Hein. Il y a la place pour les jambes. Bon, bien sûr, avec mes grandes jambes, il y a encore plus de place. Les montants noirs, ouais, c'est vraiment pas mal. Même le volant hein, d'origine, bon, il est à peine usé sur le dessus. Hein. Après, ça se refait les cuirs. Là. Oui. Ça se refait. Oui, ça se refait. On fera celui de la BM en même temps. Là. Voilà. Donc ouais, du coup, tu me disais tout à l'heure, ouais, au niveau de la consommation, donc pendant le rodage, on a 99,9 litres au 100. Voilà. 100 litres au 100, on est quasiment dans les valeurs du GMC de Vincent là, que vous avez déjà vu sur la chaîne là. Voilà, 100 litres au 100, un GMC du débarquement là. Ah ouais, forcément. Forcément. Voilà. Bon, impeccable, merci Nico. Allez, on va faire les papiers, Bon voilà, comme vous pouvez le voir, une belle Corrado hein, G60. Bon, en rodage, donc on n'a pas pu taper dedans, mais on a quand même une très belle sonorité. Hein. Vraiment la sonorité typique, le petit sifflement du compresseur. Bon, bien sûr, full d'origine, bon, excepté la peinture. Hein. La peinture qui était rouge à l'origine, qui était faite en noir. Il y aura quand même quelques travaux à faire hein, puisque il y a quelques fuites au niveau de la crémaillère de direction, au niveau du soufflet de cardan avant droit. Voilà, on a un peu d'électricité hein, au niveau des options de l'intérieur. Voilà, boîte à air, forcément la révision à faire. Il n'y aura pas la distribution à faire. Voilà, juste la vidange. Bon, là-dessus, c'est des huiles synthétiques spécifiques qui permettent au compresseur d'être suffisamment lubrifié. Il faut faire des vidanges très régulièrement. J'ai pu lire hein, dans les 10 000 km, normalement, hein, tous les 10 000 km, si on veut préserver le compresseur. Bon, le compresseur, c'est un peu la faiblesse, et autant il est assez performant, mais par contre, il est très fragile. Donc, il faut quand même le ménager. Bon, comme vous pouvez le voir, il manque effectivement la petite spatule à l'avant, la petite jupe. Elle est là, il n'y a plus qu'à la fixer. Là. Il y avait des vis, comme dirait Fabien, auto-performantes. Voilà. À remettre. Bon, on fera ça propre. Hein. Ce qui compte, c'est qu'elle est sa jupe. Donc elle est complète, elle a bien son pare-choc de G60. On crée juste le petit logo, mais bon, ça, on devrait trouver
des garages qui peuvent nous fournir ça. Là. Fabien a quelques contacts sur la région centre. Ou... Ah oui. 50 €. Sinon, ouais, des refabrications sur Mécatechnique. Voilà, on va pas faire pub, mais voilà. La boîte est... Il y a une petite personnalisation au niveau du cache-culbule. Mais un moteur qui est quand même très propre. Ouais. Donc là, on a le radiateur, hein, un beau radiateur. Là. Et puis, bien sûr, un bel intercooleur qui se cache derrière. Intercooleur, échangeur RR pour le compresseur. On est en train de chercher la boîte à air dans les placards.